Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique que nous avons lancé depuis un temps. Ici chez nous à CPL Télévision, des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. En principe, c'est aujourd'hui mardi qu'on doit connaître le président de la Commission électorale nationale indépendante. Un processus de désignation avait déjà été lancé depuis plusieurs jours par les confessions religieuses. Mais du coup, on parlait de menaces, des intimidations. Le tout dernier communiqué de la CENCO, ou plutôt des confessions religieuses, on cette question-là ici. On parle aussi de cette brouille qui existe désormais entre d'un côté l'UDPS et de l'autre les catholiques. Est-ce qu'on prend le même et on repart? On reviendra aussi sur des questions liées notamment au social des Congolais, les prix des denrées alimentaires sur le marché. Un invité sur ce plateau, un habitué de ce plateau, c'est notre ami Alain Bolodja. Monsieur Bolodja, bonjour. Bonjour, en tout cas, merci pour l'opportunité. Mes salutations à tout le monde. Mes salutations donc à tous nos amis qui nous regardent à Paris. Il y a un ami à moi qui est très très fan d'Alain Bolodja. J'ai pensé à lui quand tu saluais les gens. C'est Papi Kibonge. Papi Kibonge depuis Paris. Alain Bolodja est là. Donc je les salue à tous. Vraiment un frère. Oh, c'est vraiment un frère. Ah, tu le connais aussi? Exactement. Ok. Parce que bon, lui, il te réclame même de temps en temps. Mais Perro, Bolodja ne vient pas. Bolodja ne vient pas. C'est un bon conseiller. Sincèrement, il m'aide à avoir beaucoup d'éléments de langage. Mais aussi, il m'oriente par moments. Allez, Papi Kibonge, je ne savais même pas que vous étiez en contact. Moi, je les saluais comme ça. Merci d'être venu. Alain Bolodja, l'actualité, c'est quand même la mort de cet étudiant assassiné il y a 2-3 jours au campus étudiant de l'université de Kinshasa. Hier, le campus était chaud parce que les étudiants ont manifesté. Comment jugez-vous cet incident? J'ai vu quand même que notre police, nos services de renseignement commencent à s'humaniser parce que j'ai vu les excuses du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Kassongo. Et c'est tout. Bon, moi personnellement, je pense que le problème continue. Il y a toujours ces maladresses-là qui caractérisent la gouvernance dans notre pays. Ceux qui ont suivi cette situation savent que notre jeune frère qui a été lâchement assassiné par ces policiers, cela s'est passé le samedi. Et donc, les services avaient tout le temps de convoquer la représentation des étudiants pour justement arriver à anticiper sur ce qui s'était passé les lundis, parce qu'ils avaient les dimanches, ils avaient les lundis matins, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, après la manifestation de nos frères étudiants, nous avons vu la police se déployer. Ils ont cherché à trouver des solutions et fort malheureusement, cela n'a pas été au rendez-vous. C'est vrai, ils ont eu à utiliser des armes non létales, mais il y a des blessés, il y a des gens qui ont été arrêtés. Ça augmente encore la pression et je suis sûr et convaincu que les actions des étudiants vont continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y aura justice. Je présente mes condoléances à la famille biologique de notre frère, mais aussi à la famille estudiantine qui ont vu leur frère, l'un de leurs, être lâchement assassiné par un policier. Et nous espérons que la justice sera faite. Alain Bolodja, ne voyons toujours pas les Noirs partout. C'est vrai qu'il y a eu un incident, mais la réaction, l'humanité qui s'est dégagée dans les chefs, notamment de général Kassongo, que je salue ici, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le patron de la police présente des excuses. Le patron de la police reconnaît la bavure. Mais ce bateau, on peut mettre ça quand même dans l'actif de M. Tshisekedi, la question de l'humanisation de nos services de police et des renseignements. Bon, moi je n'ai pas la même approche que vous, mais ce qui est important de retenir, il y a une vie qui vient de partir. On a eu à tuer un Congolais
Et si vous trouvez que le pardon suffit pour résoudre le problème, je m'inscris en Je n'ai pas dit que le pardon excuse. Mais voilà pourquoi j'ai dit... Mais j'ai dit, c'est quand même voilà des choses pourquoi... qu'on ne voyait pas avant. Non, mais vous ne voyez pas quoi? L'assassinat... Est-ce qu'à l'époque de Kabila, la police excusait quand il y avait bavure? Non, vous pensez que le fait d'avoir demandé pardon, naturellement... C'est-à-dire qu'on a fait un pas. Non, mais ce n'est pas un pas. Il y a eu un mort. On a tué un Congolais. Et si nous sommes habitués à dénombrer le mort, moi je suis plutôt dans l'approche de faire la politique pour les vivants. Il y avait possibilité d'éviter à ce que nous arrivions à cette situation. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on se contente de pardon. Ça, personnellement, je n'accepte pas. Vous savez, si aujourd'hui vous allez au niveau de la police, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui commencent à acheter les numéros matricules. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ce sont des informations que l'on doit impérativement vérifier. Les numéros matricules de la police. On commence à vendre, c'est ce qu'on nous dit. On doit vérifier. Au-delà de ça, il y a des nouvelles unités qui ne sont pas payées, qui n'ont pas de bulletins de paye. Les policiers que vous voyez par-ci, par-là, pour la plupart, n'ont pas de bulletins de paye, mais ils ont été recrutés. Ils portent des armes et par moments, ils s'achètent des tenues et de bottines au niveau du marché. Ce qui sous-entend qu'il y a effectivement un problème. Nous savons que devant cette réalité, je ne serais pas surpris de voir que dans la police, il y a des gens qui souffriraient de maladies mentales. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas une insulte, mais c'est justement parce que tous ces policiers-là, qui n'ont pas de revenus, de sources de revenus stables, mais qui sont déployés et gérer la circulation, gérer la pression au niveau de la société, ces gens-là ont aussi besoin d'être encadrés. Est-ce qu'il y a au niveau de la police des psychiatres, des psychologues qui accompagnent, des psychanalystes, qui accompagnent le policier pour le mettre à niveau? Ce sont des humains. Ils peuvent aussi connaître des défaillances. Parce que lorsque vous ne prenez pas en charge cette police, alors que ce sont des humains qui ont leurs limites, naturellement, on peut avoir ce genre de situation. Je veux ici défier ceux qui prétendent maîtriser la situation de nous donner le numéro matricule de ces policiers et la photocopie de sa fiche de paye. C'est lui qui a Vous allez vous rendre compte qu'il ne remplit pas déjà les critères de recrutement. Ce qui veut dire que le problème n'est pas de demander... Donc le problème, c'est l'État lui-même. Il faut refonder l'État, il faut réformer l'armée. C'est ça la solution. Ce n'est pas de venir demander pardon. Il n'est pas le seul à avoir été tué. Il vous souviendra que pendant que M. Félix Tshisekedi était au pouvoir, on a eu à tuer plus de 9 Congolais. Nos amis de l'UDPS ont été tués par la même police. Aujourd'hui, vous demandez pardon. Demain, on va enregistrer un autre cas et on va continuer comme ça à enregistrer le pardon. Non, mais c'est quand même des situations que Félix a trouvées. Ne lui demandez pas le ciel à ce moment ici. Hein. Non, mais dire ça... On sait que la police avait déjà des problèmes avant l'arrivée de M. Félix. Attendez, dire ça... On sait que vous avez une haine contre Tshisekedi. Non, je n'ai même pas le temps de dégager autant d'énergie contre lui parce que personnellement, je le considère. Je ne lui donne pas cette valeur-là. Qui ça? C'est qui est vrai. Vous ne donnez pas cette... C'est qui est vrai. Attends, Alain Boloch. Vous ne donnez pas la valeur au président de la République? Non, mais cette valeur-là... Laquelle? Non, mais pourquoi je dois l'haïr alors que je le considère comme un simple citoyen? Non, c'est quand même notre président de la République. Non, mais c'est un citoyen. Il engage notre avenir et notre devenir. Mais voilà pourquoi j'ai dit, moi personnellement, je ne peux pas perdre mon temps à l'haïr dès lors que je le... Parce que pour nous, ça n'a rien à monter. Non, mais commencez à citer, on va en parler. Déjà, le fait que vous parliez là sans que Kalev ne vous arrête. Ah, c'est lui qui m'a donné le souffle de vie? Non. Et vous pensez la que... La liberté d'expression que vous avez? C'est lui. À l'époque de Kalev, vous parlierez, vous critiquerez le président. Non, mais pourquoi lui n'a jamais été arrêté? N'est-ce pas qu'il a critiqué? Et pourquoi lui n'a jamais été arrêté? Parce que c'est un homme spécial? Non, nous n'avons pas en face de nous un Dieu. C'est un homme qui a des limites. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, vous devez reconnaître que le pays va très mal. La police n'est pas suffisamment motivée. On doit arriver à recycler. Il a trouvé cette situation. C'était ça ma question. Ce qui veut dire... Il y a des choses qui l'exclusent quand même. Non, mais en vous suivant, il a un pouvoir inutile. Parce que s'il avait un pouvoir utile, en principe, il devait être là pour résoudre le problème, solutionner la situation. Pas comme dans une baguette. Mais si, voilà pourquoi il dit c'est un pouvoir inutile. Si vous avez un pouvoir, vous avez dans 3 ans. Dans les conditions où tu serais dans un pouvoir. Non, mais attendez. Vous prenez le pouvoir, vous avez les pressions de Kabila. Vous prenez le pouvoir, vous êtes obligé de faire une alliance. Même Martin Fayoulou, qu'est-ce que Fayoulou allait faire? Non, mais il était obligé de faire une alliance avec qui?
avec Kabila. Mais c'est Kabila qui avait la majorité. Oui, mais vous savez pourquoi il était obligé? Justement parce que il est une invention de Kabila. Politiquement, M. Félix Tshisekedi est là justement parce que Kabila l'a voulu ainsi. C'est ça son problème. S'il avait accédé au pouvoir par de voie saine, il n'allait pas être obligé d'être en alliance avec Kabila. Vous pouvez rester président sans une majorité, vous allez jouer pleinement votre rôle. Vous êtes le président du conseil de ministres, vous pouvez orienter ou influencer les décisions prises au niveau du gouvernement et vous avez la possibilité de faire le suivi. Donc si Fayulu était président de la République, il n'aurait pas fait alliance avec Kabila. Non, mais justement parce que si Fayulu était président, c'est-à-dire qu'on allait présenter, publier les résultats tels que le voulait la population. Automatiquement, la majorité n'allait pas être entre les mains de Kabila. Le fait seulement que Félix Tshisekedi a cautionné la forfaiture, cela a donné la possibilité à Kabila de se donner une majorité. La population a sanctionné sévèrement le FCC. C'est M. Félix Tshisekedi qui a donné des béquilles à M. Kabila. En acceptant de dealer avec lui, aujourd'hui, tout le monde comprend que M. Félix Tshisekedi, vous l'avez dit d'ailleurs, avec vos propres mots, je peux juste vous paraphraser, il a un pouvoir inutile, il ne fait que se lamenter, justifier... je n'ai jamais dit que le pouvoir de Félix était inutile. Non, mais si lui a trouvé la solution et qu'il ne peut rien résoudre, son pouvoir est inutile. Donc moi, personnellement, je considère qu'on devait traiter cette question autrement et probablement que les étudiants n'allaient pas manifester. Allez, Bolodja, quand les Tshisekedistes disent que c'est de la malhonnêteté, quand ils renvoient la balle à Kabila, au blocage, à Sissi, vous vous dites que ça, c'est des explications qu'on ne devait pas donner aux Congolais. Bon, je crois que si nous voulons dire certaines vérités ici, en 1960, Papa Kassavou n'a pas trouvé le paradis. Est-ce qu'il s'est plaint? En 1965, Mobutu n'a pas trouvé le paradis non plus. Est-ce qu'il s'est plaint? Laurent Désiré Kabila en 1997 a trouvé qu'il n'y avait pas de monnaie stable, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas d'harmonie, les relations étaient coupées, il n'y avait plus de coopération internationale et structurelle, il n'a rien trouvé pratiquement. Est-ce qu'il s'était plaint? Joseph Kabila qui a trouvé un pays désarticulé, il s'était plaint. Et pourquoi lui doit commencer à nous apprendre comment se plaindre? S'il est incompétent, il est incompétent, c'est limite là. Parce que ce qui est vrai, on n'a pas besoin d'un président au paradis. C'est au paradis qu'on ne va rien trouver comme problème. Lorsque vous voulez gérer une république, vous allez trouver il y a nécessairement des frustrations par rapport à l'administration, il y a un problème de desserte en eau potable, en électricité, il y a un problème de transport. Vous êtes là pour résoudre ces problèmes. Vous n'êtes pas là pour vous lamenter. Voilà pourquoi j'ai dit, au regard de tout ce que vous dites, il faut conclure qu'il a un pouvoir inutile parce que ce pouvoir n'arrive pas à résoudre le problème de la population. C'est facile à dire, hein. C'est facile à dire. Hein. Vous savez que c'est pas facile. À un moment donné, j'ai comme l'impression que c'est tout simplement aussi de la mauvaise foi qui vous fait parler, vous les hommes politiques. Je ne sais pas moi, vous, si Fayulu était à la place de Félix, il aurait tapé comme une baguette magique pour que le Congo se transforme en Allemagne ou en France. Mais les conditions dans lesquelles M. Tshisekedi a trouvé le pays, moi je pense qu'il a quand même des circonstances atténuantes. Hein. Bon, moi personnellement, je ne sais pas s'il a fait quelles études. Moi, en tant qu'économiste, je me dis, lorsqu'on est en face d'une situation telle que la nôtre aujourd'hui, il faut d'abord cerner le problème, connaître le problème. Est-ce qu'il prend le soin de connaître le problème? Parce qu'à chaque fois, apparemment, il est surpris. Il n'a jamais été informé. Tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui rappelle, il donne l'impression de n'avoir aucune maîtrise de la situation. Alors posez-vous la question, est-ce que quelqu'un qui ne maîtrise pas le problème peut-il apporter une bonne solution? Prenons le problème de gouvernance qu'il a eu à poser, qu'il a eu à nous imposer. Monsieur Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Même pour sélectionner les agents ou sinon le membre de son propre cabinet, il a prouvé qu'il n'était pas capable de faire un bon casting. Même là où il avait le pouvoir plénier, il n'a pas su faire une bonne sélection des collaborateurs. Au-delà de ça, il initie le programme de 100 jours. Il a eu à fixer des objectifs. On l'avait déjà dit en son temps, qu'il y avait un sérieux problème. On ne pouvait pas procéder de la sorte. Non seulement qu'il y a eu violation de la Constitution, mais il n'a pas tenu compte de la sensibilité des questions. La répartition déjà en termes d'investissement public dans son fameux programme, lorsqu'il veut construire le 1500 logements sociaux, alors que le pays a 145 territoires, il a préféré construire 600. Il a créé des frustrations. Ça ne demande pas à être universitaire pour comprendre cela.
Et fort malheureusement, le mécanisme de suivi et de contrôle n'ont pas été au rendez-vous. Et conséquence, il y a eu détournement. C'est-à-dire que notre problème aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Si on avait un président élu, revêtu de l'onction populaire, avec une capacité de bien gérer la République, il allait déjà commencer à donner l'impulsion à partir de son propre cabinet. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça le problème. Vous trouvez une situation, essayez de la maîtriser. Si vous êtes incapable de desservir le Congolais qui n'avait pas d'eau pendant que M. Kabila était au pouvoir, mais ne fût-ce que garantir à ceux qui avaient l'habitude d'en avoir, de continuer à en avoir. Aujourd'hui, la desserte en eau potable à Kinshasa, ABC. Si Kabila produisait 3000 mètres cubes, aujourd'hui c'est moins. Et vous savez pourquoi? Le choix contradictoire. Les décisions qui ne s'adaptent pas aux réalités du terrain. Il envoie l'IGF sous prétexte d'aller chercher à canaliser le fonds public. Vous arrivez au niveau de la régie des eaux, vous faites votre contrôle et vous décidez de manière unilatérale, en violation de la loi, vous exigez aux gestionnaires, avant tout décaissement de fonds, il faut que l'IGF donne son avis. Automatiquement, l'IGF entre dans la chaîne des dépenses des entreprises. Ça alourdit la machine. Naturellement, vous ne pouvez pas avoir des résultats escomptés. Régie des eaux, SNEL, toutes ces entreprises-là doivent passer impérativement par l'IGF. Qui est l'IGF? Est-ce que l'IGF est gestionnaire des entreprises? Et pourquoi on doit l'insérer dans la chaîne de la dépense, des dépenses? C'est justement parce qu'ils n'ont pas compris comment l'État fonctionne. Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre ces choses-là. L'IGF est quand même aujourd'hui une sentinelle. Il fait une patrouille financière qui apporte des fruits. Vous êtes économiste. Bon? Regardez. À quel niveau? Non, mais vous n'avez pas vu les recettes de l'État flamber. Bon? Les mois passés. Aujourd'hui, les réserves en devises que vous critiquiez à l'époque où c'était à 500 millions. Aujourd'hui, on dit qu'on est à plus de 2 milliards de dollars américains. On a même dépassé le cap que Kabila nous a laissé. Alain Bolodja, vous pouvez ne pas aimer l'homme, mais devant les résultats, il faut quand même se taire. Vous savez, lorsqu'on va auprès des institutions financières pour aller contracter des crédits, ne pensez pas que ça fait partie de choses à saluer. Ce n'est pas du fait de votre capacité mobilisatrice. Vous êtes endetté. C'est un appui. Vous avez recouru au DTS. Ce n'est pas le fruit de votre travail. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se prendre le risque de considérer que les régies financières ont maximisé ont augmenté leur capacité mobilisatrice? À quel niveau? C'est un emprunt, c'est une dette. C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire qui vous viennent en appui. Et vous devez rembourser avec taux d'intérêt. Ce n'est pas un sujet de gloire. Il faut avoir honte. Vous savez, en suivant ces fameux gouvernements, on vous a dit qu'ils avaient présenté un programme triennal évalué à 36 milliards de dollars. Et lorsque vous allez auprès de la Banque mondiale pour vous endetter, vous ramenez 2 milliards de dollars, vous vous pavanez pour dire non, voilà, et nous sommes arrivés à mobiliser. Non, attendez, monsieur, c'est une dette. Ce n'est pas le fruit de votre travail, c'est une dette que les Congolais doivent rembourser. Mais cette dette-là a une orientation, c'est juste pour stabiliser la monnaie. S'ils avaient effectivement l'argent, pourquoi les agents de l'État ne sont pas payés? S'ils avaient effectivement l'argent, pourquoi le budget n'a pas été exécuté? Aujourd'hui, il y a des projets qui sont en souffrance, justement parce qu'il n'y a pas de financement. Le Fonds monétaire mène du cash et il vous dit il faut investir dans tel secteur, tel autre secteur. Et vous pensez que c'est ça la gouvernance? C'est une honte. Parce qu'en réalité, si on arrivait à 12 milliards, on allait dire voilà, pour une fois, on a fixé un objectif financier. Et voilà les résultats. Vous n'avez même pas atteint 50% de vos prévisions et vous venez pour nous dire, non, voilà, c'est la première fois. Non, c'est la première fois, oui, d'avoir mobilisé 2 milliards, mais c'est la première fois aussi où on a un gouvernement incapable de mobiliser l'argent et de payer les personnels. Aujourd'hui, RVA, impayement. Transco, impayement. Les policiers, impayés. Les enseignants, impayés. Même le membre de cabinet ministériel, impayé. Et vous nous parlez des recettes. Ridicule. Moi, je pense qu'il est temps pour nous de faire tout pour que ce gouvernement
soit mis de côté. Nous avons besoin des gens sérieux, des gens qui savent mesurer la portée de leur action. Nous avons des difficultés, c'est vrai, mais nous ne voyons pas les jalons être jetés. Ils n'ont aucun programme cohérent. Un programme qui était axé sur 15 piliers. Vous ramenez ça à 3 ans avec les 15 piliers, vous quittez de 46 milliards à 36 milliards. Je considère que quelque part, il y a une sorte d'ivrognerie des statistiques qui les amène à prendre ce genre de décisions. Comment voulez-vous? Vous avez traversé une période de crise pendant 2 ans et vous gardez le même programme. Ce qui veut dire qu'il y a un problème conceptuel. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de gestion. Et on vous vend du vent en vous disant non, voilà, les réserves d'échange. Non, mais les réserves d'échange ont aussi comme source l'endettement. Ce n'est pas quelque chose qui vient de votre capacité mobilisatrice. On n'a pas vu de régie financière doubler leurs recettes. Si c'est le cas, alors pourquoi on continue à garder les gens qui ne sont pas payés? Ce qui veut dire qu'il y a un sérieux problème et c'est quand même décevant. Alain Bolodja, parlons politique à présent. Vous savez que l'actualité politique reste dominée par la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, l'Église catholique, par la bouche, par les confessions religieuses de M. l'abbé Chollet, a dénoncé les menaces, les intimidations des hommes politiques identifiés. Est-ce que vous pensez que ces processus de désignation du président de la CENI peut prêter à confusion et nous avons à avoir peur de l'homme qui sera désigné par les confessions religieuses? Vous devez avoir peur de M. Félix Tshisekedi et de sa cohorte. Je peux vous le démontrer ici. Vous savez, lorsqu'on désignait... Vous êtes un fatiphobe, hein? Vous avez une fatiphobie très... Merci pour le compliment. Hein? Une fatiphobie... Merci pour le compliment. Vous le voyez partout? Merci pour le compliment. Lorsque vous analysez ce qui s'était passé avec Malonda, je prends ici à témoin le pasteur Sonny Kafuta. Il a déclaré clairement qu'on leur avait proposé $50,000 et une Jeep pour faire passer les candidats de M. Félix Tshisekedi. La question que nous devons tous nous poser, pourquoi tout le monde veut à tout prix maîtriser le président de la CENI? C'est justement parce qu'ils savent que dès lors que vous maîtrisez le président de la CENI et que vous avez une forte représentation au niveau de la CENI, vous avez la capacité ou la possibilité d'orienter le résultat en votre faveur. Ce qui veut dire que tous ceux qui soutiennent l'idée des élections vont être des accompagnateurs de M. Félix Tshisekedi. On risque d'avoir des élections bâclées avec un candidat élu dans la poche du président et qui ne viendra que pour le proclamer élu. Aujourd'hui, nous avons un président. On nous dit qu'il aurait obtenu 7,50 000 voix, M. Félix Tshisekedi. Mais on ne nous a jamais donné la ventilation. C'est Kabila qui s'est décidé de faire de lui président de la République. Alors qu'il y a eu plus de 18 millions de Congolais qui sont sortis sous la pluie pour aller sanctionner sévèrement ceux qui étaient au pouvoir avec leur appendice l'UDPS. Ça, c'est une chanson qu'on connaît. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est une chanson qu'on connaît, Kabila. Vous êtes allé à la Cour suprême, vous avez perdu là-bas. Non, mais naturellement. Voilà pourquoi j'ai dit. Vous êtes allé à la Cour constitutionnelle avec Fayoulou, vous avez perdu. Voilà pourquoi vous étiez incapable de produire les PV. Non, mais est-ce que la Cour n'avait pas de PV? La Cour avait des PV. En droit, le mot d'ordre. En droit, la charge de la preuve incombe à la personne qui allègue. Pas pour les élections. C'est vous qui alléguez, c'est vous qui êtes venu apporter. Non, pas pour les élections, parce que Ntingi n'avait pas déposé des recours, mais il a été reconduit. Ntingi Pouloulou. Pas pour les élections. Ça c'est ce que nos juristes de l'UDPS de triste mémoire semblent faire passer dans l'opinion. La Cour constitutionnelle est là justement pour faire respecter la loi et la Constitution. Si vous constatez que la publication n'est pas conforme à la Constitution, vous n'avez pas le droit de le faire parce que l'autre camp n'a pas de preuves. La loi était suffisamment claire. On ne pouvait publier les résultats que sur base des procès-verbaux. Mais Nanga a publié les résultats sur base des clés USB. En violation même de la loi électorale. La Cour constitutionnelle n'avait pas besoin de preuves. C'était déjà une preuve suffisante. Aujourd'hui, on vous dit le combat de chercher le président et tout ça. Mais on vous dit clairement que M. Félix Tshisekedi cherche à tout prix à maîtriser le président de la Cour. On n'a pas dit ça. On n'a pas cité Tshisekedi dans les communiqués. M. Félix Tshisekedi cherche à tout prix à maîtriser le président de la CENI. Qui a dit ça? Non, mais Tony Kafuta l'a dit.
Si vous voulez, je peux vous donner la vidéo. Il a dit clairement qu'on leur a proposé 50 000 $ et une Jeep. Et pourquoi cherche-t-il à avoir la maîtrise de la CENI? Et au même moment, il a déjà la maîtrise de la Cour constitutionnelle. Les deux organes essentiels pour les élections. Il maîtrise la CENI, il maîtrise la Cour constitutionnelle. Naturellement, il sera élu. Alors, s'il sera élu sur base de cette forfaiture, vous voulez que nous accompagnions ces débats-là? Non, le débat concerne nos amis de la Mouka, le débat concerne ceux qui sont au pouvoir. Nous considérons. Donc vous ne croyez pas à ces processus de désignation des membres de la CENI? Nous pensons qu'il est temps pour la population d'enclencher l'article 64. Tout ce que vous voyez là, ce sont des solutions palliatives. C'est-à-dire révolution? Non, mais effectivement, c'est la Constitution qui l'a dit. Vous voulez quoi? Qu'on fasse une révolution pour La Constitution l'a dit, monsieur... lorsque vous accédez au pouvoir par des voies scabreuses et que vous l'exercez en violation de la volonté du peuple, la population fait quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 64. Mais c'est la population, vous suivez pourquoi la révolution n'arrive toujours pas? Le moment viendra. Depuis que vous avez commencé à parler sur... Le moment viendra. C'est la preuve que la population n'est pas avec vous, monsieur Bolodji. Non, il n'y a pas de problème, le moment viendra. Donc le processus là qui s'organise à la Senko, là, vous n'y croyez pas? Nullement. Quand Fayoulou évoque les réformes, il faut qu'on discute. Nullement. Vous dites que c'est pas une bonne chose. Non, on ne peut pas discuter avec des gens qui ont profité de la forfaiture électorale. Ceux qui ont provoqué, la fraude électorale doivent être en prison. Je suis clair. Je suis clair. Je ne peux pas cautionner ce qui s'est fait. Vous savez, par moment, lorsque vous prenez la situation actuelle, c'est la même situation avec notre état de santé. Vous avez la malaria, on vous donne l'aspirine. Voyez-vous? Si vous n'êtes pas intelligent, vous risquez de croire que vous êtes guéri. Non. Ça calme plutôt la température, la fièvre. Mais après ça, la maladie va continuer. Vous voulez résoudre le problème du Congo? Il faut sanctionner tous ceux qui ont profité de la faiblesse de l'administration pour s'imposer au pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Seul le peuple a le pouvoir de transférer ses pouvoirs d'agir à la personne de son choix. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi et M. Kabila se sont organisés pour désorienter la volonté du peuple, on n'a pas besoin de dialogue. On n'a pas besoin de réformes. Le fait seulement que la Constitution est violée de manière intentionnelle et de manière intempestive, ce qui reste à faire, c'est convoquer un congrès fondateur pour présenter une nouvelle Constitution de la 4e. Qui le convoquera? Le peuple. Les Bolodja. Le peuple. Le peuple, c'est moi, c'est vous, c'est Pascal, c'est Prince, c'est tout le monde, non? Non, nous l'avons expérimenté à Sun City. Le peuple. Voilà. Ça, ce ne sont pas des rêveries par hasard. Donc, moi, je suis dans la Constitution. Dans la Constitution. Aujourd'hui, tout le monde a compris que le pays va très mal et on cherche à trouver des solutions palliatives. Je ne suis pas d'accord. Donc, pour vous, ces processus-là, que ce soit les catholiques, l'église des réveils, qu'elle est là, il ne faut pas y croire. Non, mais attendez. On ne trouvera pas notre salut là-bas. Non, mais lorsqu'un pasteur qui bénéficie d'une présomption de sainteté vous dit qu'on leur a présenté une enveloppe de 50 000 et une Jeep, vous voulez que je dise quoi? Lorsqu'on arrive même à corrompre le père spirituel. Quel degré de pourriture! Il est temps pour le Congolais de prendre la question à bras le corps et d'imposer leur vision. Si vous continuez comme ça, vous tous, vous allez porter le stigmate de la responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment peut-on expliquer? M. Félix Tshisekedi a eu à chambarder l'ordre constitutionnel au niveau de la Cour constitutionnelle. Il s'est permis de nommer des juges qui n'avaient pas qualité. Aujourd'hui, nous avons des juges, et fort malheureusement, parmi les juges qui ont bénéficié de cette nomination qui viole la Constitution et la loi, il devient président. Et de l'autre côté, il cherche à maîtriser la CENI. Lorsque vous maîtrisez la CENI et la Cour constitutionnelle, il aura certainement la majorité. Et tous ceux qui veulent l'accompagner, c'est leur problème. Moi, j'ai toujours dit à mon aîné, au Kouloutou, Martin Fayoulou, ce n'est pas urgent pour nous de rechercher à tout prix de faire partie de ce système électoral ou de participer dans ces challenges électoraux. Parce que nous savons que M. Félix Tshisekedi est en train de tout boutiquer pour désorienter la volonté du peuple. Si vous voulez que les choses changent, il faut changer les rapports de force. Si le peuple devient souverain, on aura de bonnes élections. M. Félix Tshisekedi vous dit, lui et sa cohorte, qu'ils n'ont peur de personne. Ils n'ont même pas peur de la loi. Et vous allez les accompagner comme ça? Ça, c'est lui donner un chèque en blanc. Les changements viendront que de la population. Et moi, je suis dans cette optique-là. Je considère pour ma part, tant que le peuple ne va pas se réveiller, ne va pas prendre la bonne décision, le pays va tourner en rond et il n'y aura nullement de solution. Comment voulez-vous? Quelqu'un qui a fait preuve d'incompétence notoire, des gens qui ne sont même pas capables de se choisir de bons gens pour constituer leur cabinet, ils veulent être reconduits. Quelle aberration!
Vous allez être reconduit pour apporter quoi? Vous parlez de qui là? Non, mais les systèmes. Ah, oh, ok. Les systèmes. Les systèmes. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voulez que nous vous accompagnions dans votre obésité financière, vous voulez vous engraisser, vous voulez détourner, vous voulez corrompre et imposer l'injustice. Et vous pensez que moi, je dois vous accompagner? Non. La seule solution, c'est l'article 64. Voilà. Espérons que le peuple vous suivra. Vous dites que les hommes qui sont présumés à avoir une sainteté, c'est-à-dire les pères d'église, ont été approchés pour être corrompus. Alors là, vous dites la même chose avec Augustin Kabouya, quand il nous dit que Monseigneur Ambongo a lié Mbongo pour faire ce qu'il est en train de faire. Vous aussi, vous pensez que le cardinal Ambongo mérite les diatribes qu'il reçoit à ce moment ici de l'église? Vous le dites sans les dire, parce que vous dites que même sous la soutane, votre église, donc ils peuvent être corrompus. Non, les gens, le père spirituel sont vulnérables. Justement parce que le système veut leur imposer cette vulnérabilité-là. Moi, personnellement, je me dis, quand vous voyez un membre de l'UDPS s'attaquer contre l'église catholique, c'est une preuve d'ingratitude. Parce que Étienne Tshisekedi est le fruit de l'église catholique. Lorsqu'ils ont commencé à créer leur fameux parti, avant c'était un groupe de pression, l'UDPS, vers les années 82, ils ont toujours été accompagnés par l'église catholique. L'église catholique a perdu ses membres de l'église justement parce qu'ils voulaient soutenir l'UDPS. Je vous rappelle ici la marche du 16 février 1992. C'est l'église catholique. Et c'était pourquoi? Pour faire de Étienne Tshisekedi Premier ministre. Qu'est-ce que l'UDPS a déjà fait pour l'église catholique? Nous savons ce que l'église a fait pour l'UDPS. Lorsque l'UDPS faisait semblant de combattre Mobutu, c'était l'église catholique qui les accompagnait. Lorsque l'UDPS faisait semblant de combattre Mobutu, c'était l'église catholique qui les accompagnait. Et il n'y a pas longtemps, lorsqu'ils avaient enclenché leur opération jeudi serveur, c'était toujours cette église-là. Toutes les marches. Mais aujourd'hui, vous commencez à insulter l'église, à insulter le pasteur de cette église. Sincèrement, c'est de la... je dirais c'est de la naïveté, mais surtout, c'est de l'ingratitude. Tous les partis peuvent avoir le droit ou peuvent prendre le risque de critiquer l'église catholique, pas l'UDPS. Même lorsque Étienne Tshisekedi était arrêté, mis en prison, c'est toujours cette église-là qui les accompagnait. Aujourd'hui, voilà. On commence à insulter, il n'y a rien de sacré, on commence à insulter. Je ne suis pas membre de l'église catholique. Mais je vous dis, ce qui se passe là, c'est du jamais vu. Et au même moment, je me dis, mais en quoi sont-ils différents du PPRD? En quoi sont-ils différents de Kabila? Tout ce que Kabila faisait, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. On peut insulter le pasteur, on peut insulter le cardinal, c'est quand même grave. Et c'est là venir d'un entre guillemets secrétaire général, ça c'est encore très grave. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a dit engage directement son parti et tout ce qu'il a dit engage directement M. Félix. Non, mais l'église aussi doit retrouver sa place de neutralité. Hein. Chers concitoyens, Ambongo fait un discours incendiaire devant le président de la République. Le lendemain, il reçoit Olive Lembe. Quand Ambongo dit que la meilleure façon de rendre hommage au cardinal Mosengo, c'est que les dirigeants qui sont au pouvoir arrêtent la corruption, tralala, et qui travaillent pour la population. Le lendemain, Olive, qui a géré avec son mari pendant 18 ans, dont on sait de quelle manière, est reçu par le même Ambongo avec bénédiction. On s'est dit, l'église catholique aussi, on doit se poser des questions quand même. Non, mais apparemment, il y a trop de confusion dans la tête de nos amis de l'UDPS. Lorsque Papa Ambongo vous dit de respecter la Constitution, lorsque Papa Ambongo vous dit d'éviter la corruption, le détournement, la concussion, les délits d'initiés, mais il ne fait que vous rappeler la Constitution. Fort malheureusement, même M. Félix Tshisekedi a tenu le même propos contre son propre régime. Quand il vous dit qu'il y a une justice corrompue, quand on vous dit qu'il y a des gens qui profitent de leur positionnement pour s'enrichir, c'est la même chose, ce sont les mêmes propos. Et pourquoi lui n'a pas été insulté? Lorsqu'un président de la République vous dit qu'il n'a pas confiance à la justice, lorsqu'un président de la République vous dit, si vous trouvez quelqu'un de mon parti, ils ont de son influence pour manipuler la justice, il faut l'arrêter. Ce sont les mêmes propos. Peut-être la teneur a changé par le fait que lui, il est au pouvoir, il ne pouvait pas le dire, mais de l'autre côté, l'église catholique, c'est une ONGD.
une organisation non gouvernementale de développement. Et dans leur statut, ils sont reconnus comme société civile. La société civile ne vient pas pour chercher le pouvoir. La société civile vient justement pour remettre le pendule à l'heure. On rappelle à M. Félix Tshisekedi de respecter la Constitution. Si lui ne s'est reproché de rien, et pourquoi ils sont agités? Parce que lorsqu'on parle de dirigeants, M. Félix Tshisekedi est dirigeant. Si lui ne détourne pas, si lui ne s'enrichit pas de manière insolente, pourquoi sont-ils agités? Parce que nous savons tous qu'il y a des gens qui se font une santé financière. Des gens qui faisaient les pieds ici avec nous, qui roulent carrosses, qui construisent des châteaux. Justement parce qu'ils savent qu'ils ont mal géré, ils continuent à mal gérer. Voilà pourquoi ils se sentent frustrés. Moi, je crois qu'ils doivent éviter de s'attaquer à l'église. Demain, vous aurez besoin de cette église-là. Je ne vois pas comment vous allez passer aux élections sans l'église catholique. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment vous allez gérer sans l'église catholique. Kabila a commis cette erreur-là. Il a été sévèrement sanctionné. Et vous dites, non, voilà, et comment Mbongo peut aller voir Madame Olive. Mais qu'est-ce que Madame Olive va avoir avec les... Mais lui aussi et son mari, ils ont détruit les pays. Non? Madame Denise aujourd'hui, hein, elle était dans mon église à la borne. Elle gère aussi. Hein. Elle gère. Elle, au moins, elle a une nomination. Elle a des responsabilités au niveau du cabinet. Est-ce que Madame Olive a une décision de nomination? Non. Non, mais c'est quand même son mari, non? Non, mais voilà pourquoi nous ne devons pas rendre responsables les femmes de nos dirigeants. Quelle est la décision prise par Madame Olive ou par Madame Denise que nous devons fustiger aujourd'hui? Ce n'est pas le fait que vous avez un mari qui est incompétent, qui n'est pas capable de résoudre le problème de la population, on doit vous faire porter le chapeau. Non. Vous ne me verrez jamais m'attaquer à Madame Denise, encore moins à Madame Olive, parce qu'elles n'ont aucune responsabilité. Si on doit s'attaquer à quelqu'un, c'est à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas à sa femme. Aujourd'hui, prenez un peu le standing de vie de Madame Denise et tous ses enfants, la famille Tshisekedi. Pensez-vous vraiment en 2 ans, on peut s'enrichir à ces degrés-là? Et pourquoi nous n'en parlons pas? Parce que nous savons qu'elle n'est pour rien. Nous attaquons à Félix parce qu'il a pris le risque d'accepter un pouvoir inutile et de ne pas servir le peuple. Il est en train de servir les intérêts étrangers. C'est ça notre combat. Vous ne pouvez pas interdire à un pasteur d'aller voir quelqu'un parce que son mari serait... Non! Là, c'est désorienter les débats. Notre combat aujourd'hui, c'est un combat politique. Un combat noble. Nous battons pour les valeurs. Nous ne nous acharnons pas contre les femmes de X ou d'Y. Nous considérons pour notre part, les pasteurs ont le droit d'aller rendre visite à quiconque. Parce que quand moi je vois Papa Mbongo aller soutenir Félix Tshisekedi dans cette aventure-là que vous avez appelée le consultation et tout ça. Je n'ai pas été d'accord, mais ce n'est pas pour autant que je devais l'insulter. Parce que lorsque vous dites que du mal peut sortir les biens, aujourd'hui nous nous rendons compte que M. Félix Tshisekedi ne peut pas produire autre fruit que ce que nous voyons. Parce que justement, il n'a pas été préparé. Parce que justement, il n'est pas revêtu de l'onction populaire. Est-ce pour autant pour attaquer l'église? Non. Alain Bolodja, vous êtes un économiste. Ça, on le sait, économiste de développement. J'aime bien parler de ces questions-là avec vous. Pourquoi est-ce que vous êtes contre les décisions prises par les ministres de l'économie tendant à rabaisser les prix des denrées alimentaires, notamment dans le secteur agroalimentaire? Pourquoi critiquez-vous le gouvernement alors que le gouvernement montre les intentions et donne les ordres aux opérateurs économiques de ramener les prix sur le marché à la baisse? Vous savez, l'économie n'est pas comme la politique où tout le monde peut venir s'hasarder, entrer dans les débats. Même le juriste peut venir faire leur semblant. Non, l'économie a des lois qui dépassent les lois de la République. Lorsque vous nous dites que vous voulez baisser les prix, c'est une décision sociale. Ce n'est pas une décision économique. Parce que la baisse des prix doit répondre à un certain nombre de critères. Parce que ce qui fait l'augmentation du prix, c'est la raréfaction de biens, c'est la composition de la structure de prix. Si vous ne pouvez pas jouer sur la quantité, vous avez la possibilité de jouer sur la structure de prix. Mais comment y arriver? Il faut d'abord consulter les importateurs. Négocier ou débattre avec eux sur la composition de la structure de prix. Enlever tout ce qui n'est pas important. Et par la suite, la population va constater la baisse des prix. Ce n'est pas en faisant de... Ça ne se décrète pas. Non, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Si vous voulez baisser les prix,
baisser les charges d'exploitation des importateurs. C'est fini. C'est simple. Mais vous n'avez rien fait. Vous nous dites, non, voilà, on a consulté les importateurs, on leur a dit de faire des... Non, nous ne sommes pas dans un état gendarme. Nous sommes dans une économie sociale de marché, où le libéralisme joue énormément. Si vous voulez jouer sur le prix, faites comme Matata. Quand Matata a constaté que les importateurs jouaient sur le prix, il a créé Bukangalonzo. Il a créé la concurrence. L'État pouvait jouer sur son instrument. Bukangalonzo, fort malheureusement, ces mêmes importateurs ont corrompu le membre du gouvernement. Aujourd'hui, le projet est par terre. Si vous voulez jouer sur le prix, imposer, enlever tous les éléments non essentiels dans la structure de prix. Il y a le droit d'entrée, il y a la manutention, il y a le frais lié au péage, il y a le problème de rétrocommission que M. Félix Tshisekedi aime tant. Enlevez ces éléments-là, vous allez vous rendre compte qu'il y aura baisse des prix. Mais vous prenez des décisions unilatérales. Non, voilà, je suis de l'IDPS, il faut baisser. Non, monsieur, faites vos aventures à l'IDPS. En économie, vous osez, vous créez la raréfaction et le prix va augmenter à 3, à 4, à 5 fois. Qu'ils ont seulement décidé sans les importateurs. Ils vont se rendre compte que la situation deviendra encore pire. Et puis, ce qu'il y a aberrant. Vous nous dites que vous voulez baisser les prix. Messieurs, le prix n'est pas seulement à Kinshasa. Tout le monde ne consomme pas le même produit. Ce que vous appelez les produits importés, nous pouvons en produire ici. Monsieur Félix Tshisekedi, dans son fameux programme de 100 jours, il avait dit qu'il allait lutter contre la malnutrition, l'insécurité alimentaire. Il a dégagé 774 000 $. Pour une république de 100 millions de Congolais, il a mis à la disposition de l'économie 774 000 $ pour produire du poisson dans la partie est du pays. Qui a déjà vu ces poissons? Il a créé un autre projet ici, le programme social pour lutter contre l'insécurité alimentaire, le programme d'urgence. Et là, il a envoyé les membres de son cabinet aller prendre l'argent au niveau du fonds de promotion de l'industrie et aller commencer à acheter des tomates. Où en sommes-nous? Du sensationnel, du cosmétique. L'économie ne se fait pas comme ça. Combien M. Félix Tshisekedi a déjà alloué au ministère de Pêche et Élevage? Combien M. Félix Tshisekedi a déjà alloué au ministère de l'Agriculture? Combien de projets ont été financés? Aucun. Aucun. Et vous pensez que moi, je peux prendre le risque de prendre ces gens au sérieux? Comment allez-vous résoudre le problème de l'insécurité alimentaire dès lors que vous ne produisez pas, dès lors que vous n'importez pas, dès lors que vous n'avez pas la maîtrise de la chaîne de froid? Ce sont des aberrations. Et tout ça pourquoi? L'inculture. Des gens qui n'ont aucune notion de gestion. Des gens qui amènent les sensationnels dans la gestion. Et aujourd'hui, ils ont emballé toute la population en leur disant, non, voilà, on a décidé, le prix va baisser. Ils ont dit, le vendredi passé, au niveau du conseil des ministres, entre guillemets, ils ont pris la décision, ils ont sommé les importateurs en leur donnant 24 heures. Aujourd'hui, ça fait plus de 72 heures. Aucune décision n'a été exécutée. Ils n'ont pas d'autorité. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. Qui peut prendre le risque de croire à ce qu'ils disent? Et après, vous apprendrez, non, il y a des rétrocommissions qui ont circulé, et puis on va vous dire, non, voilà, on ne peut pas le faire, on leur accorde encore une année, et après, il n'y a rien. Non, vous voulez résoudre le problème de prix, jouer sur la structure de prix, jouer sur la quantité. Non, mais quand ils disent que les importateurs mettent des éléments qui ne devaient pas être dans la structure de prix, oui. C'est-à-dire que la faute est aux importateurs? Non, la faute est à l'administration. Si vous prenez un arrêté annulant tous ces éléments-là, c'est fini. Et pourquoi ils n'arrivent pas à prendre ces décisions? Parce qu'ils savent qu'en réduisant le prix sur le marché, ça va impacter directement le budget. Parce que le ministère des Finances n'acceptera pas. Le ministre de l'économie décide, le ministre des Finances essaye de balancer, et il se rend compte que non, on ne peut pas atteindre l'objectif budgétaire dès lors qu'on réduit les recettes de l'État. Ce sont des choix contradictoires qui tuent l'État. Si c'était une décision concertée au niveau du Conseil des ministres, les ministres des Finances allaient dire, à partir d'aujourd'hui,
nous supprimons telle taxe, nous supprimons tel impôt, nous supprimons telle charge, nous supprimons, on fait la liste de tout ce que l'État a extirpé dans la structure de prix. Automatiquement, on va constater que les charges d'exploitation vont baisser et probablement que les importateurs vont baisser le prix. Mais dès lors que vous ne l'avez pas fait, c'est du pipeau que vous vendez là. C'est du vent. C'est du vent. Aujourd'hui, ça fait pratiquement un mois. Et M. Félix Tshisekedi a pris les risques d'aller dire ça à Goma. Non, je soutiens. Vous soutenez quoi? Aucune décision. Vous soutenez quelle décision? Il n'y a rien. À part les incantations, il n'y a rien. Et c'est une honte. Et les gens qui ont gardé l'argent, non, Félix a lobby, il bloque Kokita. Papa, Félix a mokozi na IDPS. Na marché économique qui n'est pas mokozi. Bakonzi mususu baza baleki. Les importateurs font la loi. C'est la même situation que nous vivons dans nos routes. Ce sont les chauffeurs qui font la loi. Ce n'est pas le code routier, le code de la route. Ça, ce sont les chauffeurs qui font la loi. Dès que vous prenez une décision, ils vous disent « Ok, on greffe, c'est fini. L'État n'existe plus, c'est fini, bloqué. » Pourquoi? Parce que vous avez déjà incompétent. Alors, il faut que nous renversions la tendance. Nous devons d'abord avoir des gens qui ont l'onction populaire, des gens qui ont une certaine maîtrise du fonctionnement de l'État dans sa dimension politique et administrative, des gens qui ont une grande vision, pas des gens qui viennent improviser, qui vous disent, non, voilà, et je viens d'être avec les pêcheurs, j'ai trouvé la clé pour résoudre. Non, monsieur, c'est pas comme ça. L'improvisation ne jouera pas en économie. Il faut arriver à planifier. Il n'y a aucun plan, aucun programme, aucun projet. Il n'y a rien, rien du tout, il n'y a rien. Et quand vous demandez à M. Félix Tshisekedi, non, je vais convoquer un séminaire pour apprendre aux ministres qui ont déjà fait 4 mois de comprendre ma vision. Et comme ça, ils vont... Non, mais franchement, ça c'est quelle gouvernance? Décevant. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Mais je crois que sincèrement, nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Félix Tshisekedi est bon pour tout, sauf pour être président. Sincèrement, je vous dis, nous méritons mieux. Si vous continuez à soutenir M. Félix Tshisekedi, le pays va très mal. Très mal. On dirait qu'il y a bien. Non, mais il y a bien, les gars. Il y a Félix Tshisekedi qui pouvoir écouter. Non, mais attendez, attendez. On dirait qu'il y a Bisso dans l'eau, mais Bisso dans les feux. Non, mais. Non, Akutaki Bisso, quantité à maï, origine de la négociation, c'est supérieur à Naoyale. Akutaki Bisso, moi, hors d'un mois mouké. Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Un secrétaire général à Koleka, il dit ce qu'il veut, et l'autre là prend des décisions. Je peux vous citer des cas ici d'injustice. Monsieur Abdallah Bilengue, ancien DG de l'RVA. il est en prison. 20 ans de prison. Le dossier est bloqué au niveau de la Cour de cassation. Sur instruction de qui? Le membre du cabinet de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est inacceptable. Voyez-vous? Devant cette réalité-là, n'attendez pas que moi je vienne lui accorder un chèque en blanc. Non, le pays mérite mieux. M. Félix Tshisekedi est bon pour tout, sauf pour être président. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Retrouvons-nous pour un autre numéro. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.